Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo concernant la guidance et les ambiances générales du mois d'avril. Je l'ai fait en 4 vidéos. J'ai commencé par Bélier, Taureau, Gémeaux, ensuite Cancer, Lion, Vierge, ensuite Balance, Scorpion, Sagittaire, et donc nous terminons effectivement par Capricorne, Verseau, Poisson. Avant que vous écoutiez, je voudrais vous préciser que c'est un tirage général, que vous ne pouvez seulement écouter pour votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance, vous devez également écouter pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, à savoir que votre signe le plus important chez vous n'est pas obligatoirement votre signe solaire. Vous pouvez être Capricorne, ascendant Verseau et signe lunaire Poisson comme quelqu'un que vous connaissez, mais que vous soyez plus Poisson que cette personne et que cette personne soit plus Verseau que vous. En fait, le signe dominant d'une personne n'est pas obligatoirement son signe solaire, n'est pas obligatoirement son signe ascendant, n'est pas obligatoirement son signe lunaire. Vous devez donc écouter pour votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe dominant, ce qui fait au moins 3 signes, parce que c'est souvent effectivement le signe dominant se trouve parmi ces 3 signes. Vous devez aussi écouter quand vous voulez regarder un secteur précis, quand vous voulez regarder par exemple les prédictions sur votre vie amoureuse. Vous ne devez pas simplement écouter la vie amoureuse de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe dominant et de votre signe solaire, mais vous devez aussi et surtout écouter la vie amoureuse de votre dans le signe dans lequel se trouve Vénus sur votre signe astrologique. Par exemple, moi je suis Vierge, ascendant Scorpion, signe lunaire Poisson, j'ai une Vénus en Scorpion. Donc pour ma vie affective, je regarde surtout pour le signe du Scorpion, puisque c'est dans ce signe que se trouve Vénus. Si vous êtes Bélier, ascendant Poisson, d'où votre présence dans cette vidéo, et signe lunaire Taureau, et que vous avez un Bélier en Poisson, ce qui est possible pour un Bélier solaire, et bien vous écouterez plutôt la vie sentimentale dans cette vidéo. Vous pouvez aussi être Bélier et avoir une Vénus dans un Verseau, comme avoir une Vénus dans le Bélier, comme dans le Taureau, comme dans le Gémeaux, parce qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un sextile en astrologie, plus qu'un sextile entre Vénus et le Soleil. Voilà. Donc n'oubliez pas d'écouter que c'est une guidance générale et que vous devez aussi connaître votre thème astrologique pour l'écouter de manière générale. Si vous ne connaissez pas cela, vous pouvez simplement écouter si vous connaissez au moins votre signe solaire pour votre signe solaire, mais c'est encore une fois un tirage général. Donc j'ai pris 10 cartes, 10 jeux différents. Bon, la première concerne votre vie affective, votre vie sentimentale, vos amis, votre entourage, votre famille, vos amours. Ensuite, votre vie professionnelle, votre vie financière. Les 3 quarts du milieu concernent, non, la 4e carte, pardon, concerne votre vie mentale, cérébrale, comment on pourrait dire, inconscient, subconscient, intellectuel. Les 5, 6 et 7 représentent surtout d'une manière générale, sachant que les éléments qui ressortent d'une manière générale ne sont pas obligatoirement les grandes actions du mois, parce que les grandes actions sont ce que vous devez faire et ce que vous allez faire. Par contre, le tirage général concerne en tout cas ce qui va le plus ressortir et ce que vous allez entendre le plus parler. Vous pouvez entendre parler de quelque chose sans avoir à faire quelque chose sur ce sujet. La 8e carte représente une carte de crise qui vous est offerte, un conseil à comment bien gérer ce confinement et cette crise que l'on vit et que moi je vis particulièrement d'une manière très néfaste. Et ensuite, les 2 dernières cartes représentent les grandes actions, un petit peu le résumé du mois et ce que vous allez faire et ce que vous devez faire. Donc on commence bien évidemment par les Capricornes. Alors, ce qui est intéressant, j'ai encore du mal à tout analyser. Alors, je vous précise aussi que je vais tout dire dans le désordre et je ne le dirai pas dans le même ordre pour chaque signe. Je parle à chaque fois en premier de ce qui me parle. Voilà. Ce qui est intéressant, enfin il y a 2 choses qui me parlent. On va commencer par la carte de crise. Pour cette période de confinement, comment le vivre, vous allez en apprendre sur vous-même. Vous allez vous retrouver avec vous-même et vous allez en découvrir sur vous-même. Vous allez vous découvrir d'une autre facette et vous allez en apprendre sur vous-même. Voilà. Donc prenez instant et fille de cette période de crise pour en apprendre sur vous-même, en savoir sur vous-même et vous découvrir vous-même. Voilà. Alors ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'à l'heure actuelle, au mois d'avril, vous allez bénéficier d'une autorité naturelle et d'une force de poigne et d'une mainmise et d'une main extrêmement large pour les Capricornes sur votre vie affective, sentimentale avec les autres, familiale, émotionnelle. C'est vous qui maîtrisez cette situation, c'est vous qui en avez le mot d'ordre. Donc si ça ne vous concerne pas, ça peut concerner aussi les gens qui ont une Vénus de Capricorne ou un Capricorne dominant ou un Soleil en Capricorne, un ascendant Capricorne ou une Lune en Capricorne. Voilà. Et on nous confirme avec une carte que j'ai voulu mettre en plus qu'effectivement cette force qui se trouve chez vous dans le secteur affectif, émotionnel, familial, amical, amoureux concerne effectivement votre entourage et la communication avec les autres et aussi vos amis et les amitiés et tout l'entourage. Donc effectivement cela
tend à se confirmer. Alors, votre vie financière va retrouver un nouvel équilibrage, va être rééquilibrée, va trouver de nouveau une harmonie, un équilibre, et vous allez de nouveau, en tout cas elle va se réguler et vous allez plutôt bien la vivre. Voilà. Vénus pouvant aussi parler d'argent, ça peut aussi concerner ceux qui ont une Vénus de Capricorne. Voilà. Alors, sur le travail, alors j'adore cette carte, elle est magnifique. Hein. Sur le travail, il est plutôt protégé, on a plutôt une bénédiction, vous donnez des conseils, vous êtes vraiment dans une position de force, comme je ne sais plus quel signe tout à l'heure, vous êtes vraiment dans une position de force, c'est surtout vous qui maîtrisez la situation en ce moment, on écoute vos conseils, vous donnez des conseils, voilà. Alors, d'une manière générale, dans les grandes actions, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre physique et de look ce mois-ci, de votre look, pardon, je suis pas impardonnable, et de votre look ce mois-ci, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Pardon. Alors, vous avez un choix à faire, mais un choix que vous aurez du mal à faire, mais il ressortira plutôt vers la fin du mois, comme c'est sorti en dernière carte. Donc, on reparlera de ça si je fais une vidéo guidant sur le mois de mai. Donc, il y a un choix qui s'installera à vous et vous allez avoir du mal à prendre. Mais ça sera plutôt pour fin avril, début mai. Voilà. Alors, d'une manière générale, vous continuez à avancer dans votre vie, vous continuez à avancer, vous continuez à prendre des choix, la roue continue à avancer. Il y a peut-être, alors il y a deux cartes, alors vous continuez à avancer et vous bénéficiez encore d'une autorité naturelle. Pour des Capricornes toujours, il y a deux cartes une combinaison de ces cartes qui parle plutôt de grossesse, d'enfant, d'enfanter. Donc est-ce que vous maternez quelqu'un ou est-ce que vous avez besoin de vous sentir materné? Est-ce que vous apprenez une grossesse ou est-ce que vous avez une grossesse? Est-ce que aussi vous vous rapprochez d'une femme de votre famille qui est enceinte ou est-ce que vous vous rapprochez de votre mère, de votre grand-mère? En tout cas, c'est le cas, voilà, mais c'est plutôt positif. Et vous avez un petit peu je le sens, alors je ne sais pas comment dire, une nostalgie concernant une femme de votre famille qui peut vous manquer. Et concernant votre secteur intellectuel, cérébral, mental, inconscient, subconscient, vous avez acquis certaines choses et vous êtes sur un plan d'élévation, voilà. Voilà. Ensuite, pour les Verseaux, donc les personnes qui sont de signe solaire Verseau, le 1er février par exemple, qui sont d'ascendant solaire, ascendant Verseau, qui sont de signe lunaire Verseau, qui ont un Uranus dominant, ou qui peuvent aussi, je n'en ai même pas parlé, avoir une maison 11 dominante, puisque aussi la maison 11 est analogique au Verseau. Eh bien, voilà pour vous. Alors, je vous demande un instant, je retourne les cartes. Ah. Alors, il y a clairement, alors le gros point négatif, on a le procès et on a aussi ces deux cartes qui sont extrêmement complémentaires. Des soucis juridiques, des soucis administratifs, des soucis avec l'administration, vous n'êtes pas à jour de manière juridique, administrative. Avec l'administration, il y a des choses qui ne sont pas au clair et qui sont à revoir. Donc des soucis juridiques, procès, ou en tout cas des soucis administratifs, des soucis de paperasse, tout ça, voilà. Encore une fois, ça peut aussi concerner ceux qui ont un Uranus dominant. Ensuite, la carte de comment gérer ce confinement, de comment prendre sur vous, de comment vous en sortir. Vous allez progresser et gravir des échelons, ça va vous permettre d'avancer. Alors c'est un peu bateau. On nous parle de progression, ça va vous permettre d'avancer et ça va vous élever sur votre plan spirituel. Et bizarrement, vous allez continuer à progresser et à avancer sur certains sujets de votre vie, même si pourtant le temps est actuellement mort. Voilà. Alors d'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, vous êtes plutôt en joie, vous avez envie de travailler, vous êtes plutôt en joie, vous êtes plutôt dans la positivité, vous rayonnez, je pense que vous allez faire partie des plus heureux soins là, nous n'avons que des cartes positives, peut-être un besoin de déplacement, mais faites attention.
faites attention parce que les déplacements sont très limités en ce moment, donc justement les soucis administratifs ou juridiques que vous allez avoir seront peut-être dus à votre besoin de vous déplacer. Donc on a la carte du travail qui ressort sur la vie professionnelle et on a la carte du travail qui ressort aussi dans un autre jeu sur la vie mentale, intellectuelle, psychique. En tout cas, on a beaucoup de travail qui ressort sur vous, donc vous avez envie de travailler, vous avez besoin de travailler, vous démarrez une nouvelle phase professionnelle et vous êtes beaucoup dans l'envie de travailler en ce moment et d'apprendre sur vous-même. Et même le travail, vous allez beaucoup travailler, être beaucoup sollicité et votre vie professionnelle semble protéger ce mois-là. Et en tout cas, c'est le secteur qui ressort le plus, c'est votre travail et votre vie professionnelle. Voilà. Alors, et pourtant, parce que c'est deux cartes professionnelles qui sont sorties mais qui ne sont pas sorties sur le secteur professionnel. Et pourtant aussi vous réfléchissez et vous êtes en plein, vous avez un projet professionnel et vous allez en parler, vous êtes en train de réfléchir à un projet professionnel. Voilà, vous êtes en train de réfléchir à un projet professionnel. Alors, sur votre vie, comment dire, alors les Verseaux, sur votre vie entourage, émotionnel, affectif, couple, amour, amical, vous avez besoin de communiquer avec les autres, vous avez besoin de parler, et vous allez beaucoup parler avec les autres, et je sens de nouvelles communications possibles, de nouveaux contacts qui se créent. Voilà. Alors, pour les poissons, terminé. Vous êtes très affirmé ce mois-là. Vous êtes très affirmé ce mois-là. Vous êtes très sûr de vous. Vous êtes très ferme. Vous vous rapprochez d'un homme ou de l'autorité paternelle ou de l'image paternelle, ou en tout cas d'une image autoritaire sur votre vie affective. Votre vie affective, émotionnelle, sentimentale, famille, amicale semble solide et n'est pas un facteur à risque. En tout cas, il y a un rapprochement avec un homme, en tout cas, on dit, un rapprochement avec un homme. Alors, vous ne comprenez pas cette période de confinement, vous avez du mal avec, c'est un petit peu difficile et fatigant et un peu lourd pour vous, néanmoins, on vous dit que les réponses se trouvent à l'intérieur de vous et que vous avez encore des choses à régler avec vous-même et que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Ensuite, on nous parle d'intelligence. Vous arrivez énormément à réfléchir en ce moment et vous allez aider au mois d'avril, d'autres personnes sur d'autres projets. Voilà, votre intelligence doit être, comment dire, va être sollicité. Oh, d'une manière générale, vous êtes beaucoup dans la créativité ce mois-ci, vous êtes plutôt protégé, vous n'êtes pas les plus à plaindre. Il y a encore ce besoin de, comme d'autres signes, de communiquer avec les autres, de parler, mais vous êtes beaucoup dans la créativité, dans l'artistique et dans le commencement d'une étape. Un renouveau financier peut-être d'ailleurs, parce que sur la vie financière, vous la maîtrisez. Vous la maîtrisez enfin. En tout cas, il y a une amélioration de la vie financière. Oui. On me dit par contre, alors il y a un point négatif, j'en parlerai après. Sur votre vie professionnelle, vous avez un choix à faire et vous vous imposez avec autorité. Vous devez vous fixer des obligations et vous devez être très sérieux et vous devenez extrêmement sérieux. Par contre, quelque chose qui m'intrigue et on va approfondir. Que pouvez-vous me dire sur la vie mentale, intellectuelle, subconscient, cérébrale des poissons? Attention les poissons à ne pas être trop tranchant dans le vif ce mois-là, à ne pas être trop acerbe. Il est possible que vous appreniez un décès. Ouais. Et on a encore la carte de l'opéra, donc les dons artistiques, voilà. Et vous sortez du tunnel, mais il est possible que vous appreniez un décès ou la fin de quelque chose. Et vous allez être très tranchant, très à vif ce mois-là, et très dans la
dans le fait de casser, vous voyez, d'être tranchant, d'être acerbe, d'être piquant. Voilà. Alors c'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. Je vous dis à très vite, Capricorne, Verseau et Poisson, et bonne journée. Merci pour votre écoute.